Alors, quelques précisions sur certaines rémunérations. Je pense par exemple, est-ce que c'est vraiment les rémunérations annuelles qui dépassent le plafond, qui sont toutes assujetties, éligibles, je veux dire, au CICE ou pas? Alors là, la sanction est terrible. Tout dépassement entraîne l'annulation de la possibilité de bénéficier du CICE sur l'intégralité de la rémunération. Même si c'est le 13e mois qui fait la marge. D'ailleurs, ça pose de soucis. Le premier, c'est évidemment un effet de seuil concernant l'évolution des rémunérations, ça c'est sûr. Et le deuxième, c'est le paiement de primes, par exemple, de fin d'année, où il faudra être un petit peu prudent et faire attention, éventuellement ne pas dépasser l'enveloppe. Oui, donc en fait, on peut peut-être envisager de supprimer le 13e mois. D'accord. Non, mais je ne fais que traduire ce que tu as dit. C'est une solution. C'est une solution, bien sûr. Non, mais moi non plus, mais ça me vient tout de suite. Effectivement. On ne le supprime pas, on le provisionne. Oh là là, moi je dis pas ça en présence du directeur général de la DGFiP. Ça se retrouve à Je ne t'ai pas entendu. Non, personne ne m'a entendu d'ailleurs. D'accord. Quid des salariés à temps partiel? Alors là, c'est très simple. Le principe, c'est temps partiel, c'est tout simplement ramené au prorata. Donc, dans notre exemple, 80% de temps de présence, 80% concernant le plafond du CICE. Voilà. Et on va le voir aussi pour les absences. Vas-y, je t'en prie. Dans le slide suivant, c'est la même chose. C'est le principe, on est un peu pressé. Non, on est complètement dans les temps. On va ajuster le SMIC en fonction de la durée d'absence. Et pour ceux qui entrent ou qui sortent en cours d'année, même principe, un principe de prorata d'entreprise concernant la date d'entrée et la date de sortie. Alors, toutes les entreprises du bâtiment, et Dieu sait s'il y en a notamment dans les TPE et les PME, toutes ces entreprises de bâtiment qui adhèrent à la caisse de congés payés, qu'est-ce qu'on fait de cette base? Alors là, la chose est tout à fait simple, puisqu'il n'y a que 11 mois de rémunération qui sont dans les comptes, mais majorer évidemment de la partie congés payés. On va majorer le crédit d'impôt tout simplement de 10%. Bien, c'est vraiment très simple. C'est très simple. Donc effectivement, je reconnais bien volontiers que les collaborateurs de M. Vézard sont sur la bonne voie, néanmoins, en termes de simplification, et je voulais vous remercier. Alors, quelle rémunération va-t-on prendre en compte pour les déductions forfaitaires de frais? Alors, l'assiette du CICE est constituée par la rémunération versée après l'application de cette déduction. Donc le plafond de 2,5 SMIC et 2,5 SMIC est en revanche apprécié par rapport à la rémunération totale. Bien. Alors sur cette question sur les minimis, le plafond des minimis, le CICE n'intervient pas. D'ailleurs, je crois qu'il est tout simplement nécessaire pour appliquer le plafond de minimis, ce qui figure de façon très claire dans le texte. On est bien d'accord. Le CICE peut-il se cumuler avec d'autres avantages fiscaux et sociaux? Absolument, il se cumule avec la quasi-totalité des avantages fiscaux et sociaux. Alors qu'il s'agisse d'exonération de cotisations sociales, qu'il s'agisse de crédit d'impôt, il y a juste une réserve concernant le crédit impôt recherche, tout ça fonctionne, juste concernant le cumul du CICE avec le crédit d'impôt métier d'art. Et là, j'avoue qu'à la lecture du texte, je n'ai pas forcément appréhendé ce qui constituait une différence par rapport au crédit d'impôt, mais peut-être aurons-nous l'occasion d'en parler tout à l'heure. J'avoue que je n'ai pas la réponse sur le siège. J'imagine que le législateur a pu être sensible au fait que le CIMA contenait quand même déjà une pour-partie de la masse salariale, et donc on voulait éviter le cumul. Qui existe, comme vous l'avez très bien dit, pour les autres crédits d'impôt, mais là, pour ne pas accentuer excessivement le vide d'avantage. On aura une réponse officielle de l'administration fiscale dans les très bien. D'autres questions qu'on a posées. Très bien, merci. C'est jour de fête. C'est merveilleux. Vous revenez quand vous voulez, Monsieur Vézard.